L'écho en 2 mots. Radio Aviva vous fait découvrir les hommes, les innovations et les entreprises, facteurs du développement économique dans la région. Bonjour à toutes et à tous. Comme le dit notre générique, découvrir les hommes, les innovations, les entreprises. On est complètement dans le sujet avec le Cercle Les Mozarts de la Réussite qui vont se dérouler le 5 décembre à 18h au Pasino de la Grande Motte. Et nous avons des personnes organisatrices finalement. Alors, Jean-Marc Maillot, président du Mozart, bonjour. Bonjour. Nous avons Stéphane Cerdan, qui est membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Bonjour. Bonjour. Vous représentez ici la CCI. Tout à fait. Et Denis Bédaride, un ami, en plus, les deux autres aussi d'ailleurs, je suis mal partie, mais un ami qui est directeur d'Euronews et aussi qui a une histoire avec la mise en avant des talents de la région, puisque ça a commencé avec les victoires de la réussite il y a 14 ans, 15 ans 14 ans, oui. Donc, l'idée, je voudrais commencer par Jean-Marc. On est un peu étonné, c'est la 3e version. Ça prend de plus en plus de volume avec la CCI, avec de différents partenaires que nous verrons tout à l'heure, avec Euronews, bien sûr. Alors, c'était quoi l'idée d'élargir, de mettre toutes vos forces là, ensemble, les trois ? C'est effectivement Denis Bédaride qui est venu nous voir il y a quelques années avec Ecom News pour essayer de relancer cette belle soirée et sous un angle un peu plus original, plus différent, plus moderne, et donc le faire avec le Cercle Mozart, son fonds de dotation Amadeus, et évidemment la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault du président Del Jari, pour réaliser ce qui doit être la soirée la plus prestigieuse de l'année, pour mettre en avant, avec tous les décideurs, quelle que soit leur origine, les forces vives de ce territoire, ces talents qui sont pas forcément les plus visibles, ceux qui sont souvent en dessous des radars, mais qui font quand même le territoire. Alors, il y a encore des gens sous les radars. Justement, je voudrais demander à Stéphane Cerdan, dans le domaine de la CCI, là, il y a encore des gens à mettre en avant comme ça? Oui, tout à fait, parce que il faut savoir que quand même notre territoire représente plus de 100 000 entreprises. On a tendance à l'oublier, mais 100 000 entreprises, de chefs d'entreprise, de femmes et d'hommes. Qui a dit qu'il n'y avait que les plages? Eh ben non, justement, il y a des femmes et des chefs d'entreprise qui créent au quotidien la richesse de notre territoire. Et avec la Chambre, le but, on a souhaité mettre l'accent sur des pépites qui font la richesse au quotidien de notre territoire à travers leur engagement. On met la personnalité avant tout. Et ça, c'est une belle richesse que l'on voulait mettre en avant avec le Cercle Mozart. Alors, on va mettre les pieds dans le plat avec le territoire. On parle là du Languedoc-Roussillon. On va dire l'Occitanie. L'Occitanie. Donc, on est au niveau régional. On essaye de mettre en avant quand même il y a une bipolarité économique, tout le monde le sait, avec Toulouse et puis Montpellier et sa région. Donc, vous essayez aussi de mettre un peu en avant les entrepreneurs. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la région Occitanie est partenaire de cette année, comme l'année dernière, de cette belle manifestation, qui a un autre aspect sur lequel on tient beaucoup, c'est pour avoir un caractère prestigieux, il faut aussi se donner les moyens. Bien sûr. Le Pasino est la salle adaptée, on aura 3 écrans géants, il y a près de 1200 personnes qui sont aujourd'hui inscrites. Il va falloir pousser les murs. Oui, c'est la nécessité pour nous aussi de donner à cette soirée le plus de prestige possible. Jean-Marc Maillot, comment vous expliquez cette appétence-là pour voir les success stories? Déjà, je pense que, je le redis, mais c'est compliqué d'organiser une manifestation comme ça. On est à la 3e édition avec Ecom News et la CCI. Et je pense que la réussite doit aussi beaucoup à la volonté de découvrir ce que fait le Cercle, la Chambre, et ce qu'on est capable de faire. Parce que je pense qu'on a aujourd'hui une notoriété fait qu'on intéresse à ce titre-là, et surtout qu'on développe beaucoup d'activités d'intérêt général et de manifestations d'intérêt général. Et les gens savent qu'en venant chez nous, ils auront une très belle soirée. Le Cercle Mozart se positionne de plus en plus comme un corps intermédiaire.
Oui, effectivement, force est de constater que l'État, les institutions publiques nous demandent notre avis, des rapports, des interventions, des manifestations. Et effectivement, le Cercle Mozart va se positionner de plus en plus via des tribunes, des manifestations diverses et variées, des pétitions, pourquoi pas, sur les grands sujets d'intérêt général du territoire. C'est là que je pense que nous sommes attendus. Et il y en a beaucoup en ce moment, effectivement, il y a beaucoup de zones de réflexion. Alors, je me tourne vers Denis Bédary de Econews, un média économique. Vous aviez commencé avec, effectivement, créant les Victoires de la réussite. Quel est le plus, là, à présent, dans votre engagement maintenant? Qui est devenu ce jeune bébé, là, qui a déjà maintenant, donc, 14 et 3, 17 ans, bientôt la majorité. Alors, il y a plusieurs points. D'abord, il y a un point qui me semble important, c'est de pouvoir justement donner une vraie dimension au niveau régional. Oui. Et je pense que le travail que l'on fait avec le Cercle Mozart et la CCI était nécessaire pour donner, j'allais dire, plus d'écho. Mais c'est pas que ça. Jean-Marc a parlé, c'est difficile d'organiser une soirée comme ça là. Ah bah oui. Il y a d'abord un budget. On n'en a pas parlé, mais cette soirée, eh bien, c'est un gros budget qui est investi grâce à des partenaires qui nous ont fait confiance. Faut pas les oublier, parce que ce budget, ça va permettre aussi d'accueillir les gens dans une autre situation. Pour vous donner un ordre d'idée, ou dire comment on les accueille, on les accueille avec des éléments techniques, avec un niveau technique. Il y aura 27 vidéos qui vont être publiées pendant la soirée. Et on ne se rend pas compte, mais c'est 27 vidéos qui vont être publiées. C'est un événement géré professionnellement, totalement professionnellement. Voilà. Vraiment. Et c'est l'un des points qu'on a voulu aussi développer, c'est qu'on a vraiment fait appel à des professionnels tout au long autour de nous. Il y a partout des professionnels à la technique, aux régies, aux vidéos, à la présentation sur scène. On a compris que c'était pas un bricolage. Non, mais c'est important de faire une belle soirée dans la région. C'est très important. Jean-Marc Maillot a dit une soirée prestigieuse. Bah oui, mais dit prestige, dit il faut aussi accueillir les gens d'une manière différente. Donc il y a les moyens de l'accueil, il y a aussi la conséquence, c'est-à-dire que les entreprises mises en lumière ici vont être mises en lumière avec 1200 participants, mais vont être mises en lumière à travers le monde, je dirais, à travers les réseaux sociaux. Donc c'est une vraie mise en lumière, un vrai tremplin. Alors, évidemment, et on a fait un très gros travail, c'est toute la logique d'Ecomnews et de sa création, le travail sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Ecomnews c'est plus de 160 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Hein. Donc voilà, on commence maintenant déjà à écouter ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut publier. En termes de vidéos, aujourd'hui, on est quand même très très présent, voire sans doute un des plus présents sur la région. Mais ce qui est important aussi, tout à l'heure vous l'avez dit, il ne faut pas éviter ou hésiter de le dire. Je pense qu'il y a aussi un débat qui est cette Occitanie avec ces deux pôles. C'est normal que Jean-Marc Maillot et la CCI on veut unifier notre région. Donc, chères auditrices, auditeurs de l'Hérault, du Gard et des Pyrénées-Orientales, Denis Bédary va mettre les pieds dans le plat. Ouais, c'est important de valoriser notre territoire parce que c'est vrai que Toulouse prend une part qui est très très importante. Il y a un historique. C'est normal d'ailleurs, hein, c'est normal. Mais voilà, il y a des territoires et ces territoires, il faut les valoriser. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers ces lauréats. Tout à l'heure, vous avez posé la question des gens qui sont encore sous les radars. Ben oui, il y a encore beaucoup de gens qui sont sous les radars. Et c'est bien de mettre en avant leur parcours, leur histoire, leur initiative, leurs investissements. Il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans leurs entreprises, sur des territoires qui vont de Alès à Lunel, à Sète ou à Béziers, etc. Alors, je voudrais demander juste, Stéphane Cerdan, vous êtes fier des entreprises locales? Il y a beaucoup d'innovations. Très fier. Et il faut savoir que toutes ces femmes et ces hommes qui contribuent au quotidien en mettant, leur patrimoine familial, hein, c'est parce que la plupart du temps, ce sont quand même des PME et des PMI, il faut quand même le souligner. C'est-à-dire qu'ils ne font pas 35 heures par semaine, je traduis. Je ne pense pas. Ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils sont là pour justement, et comme le disait Denis, ils passent sous ce radar. Et le but de cette soirée avec le Cercle Mozart, c'était justement de mettre en avant toutes ces femmes et ces hommes qui, au quotidien, œuvrent à mettre leur territoire
dans le développement, dans leur croissance, et ils œuvrent tous les jours là-dessus. On a tendance à les oublier, mais ils prennent des risques au quotidien. Et cette soirée, là, où on sera plus de 1000 personnes, justement, elle est faite de cette synergie pour les mettre devant et les sortir de cette ombre pour les mettre à la lumière. Voilà, c'était leur le but dire bravo, merci pour le territoire Exactement. aussi. Et puis dans la morosité actuelle, Jean-Marc Maillot, c'est important de montrer des gens qui réussissent. Ô combien. On a besoin de messages positifs. Ouais. Et ce que je voulais ajouter, c'est que au travers de tout ce qu'on a dit, c'est un autre aspect du développement du Cercle Mozart et de son fonds de dotation là, qui est mis en avant dans cette soirée, c'est sa transversalité. Le cercle, ce n'est pas que des chefs d'entreprise. Ce sont des gens de la culture, du sport, de la fonction publique, de l'université, etc., des médecins. C'est un vrai etc. cliché sur la société. Exactement. Et cette soirée des Mozart de la réussite est à l'image de cette transversalité, c'est-à-dire qu'on a des prix sur l'engagement social, le sport, le tourisme, l'attractivité, l'innovation, parce que ça aussi, ça participe du développement du territoire. Et c'est ce que d'ailleurs le président Del Jari est heureux de rappeler à chaque fois, et c'est un point effectivement important. Alors, qu'en est-il de l'économie sociale et solidaire ? Elle est aussi à la source de beaucoup d'emplois, beaucoup d'insertion dans le territoire avec des visées sociales intéressantes. Hein. Vous avez prévu un prix engagement social, c'est pour les saluer ? Oui, notamment. D'ailleurs, je ne dévoilerai pas les récipiendaires, vous verrez, mais... ah oui, on ne peut pas avoir un petit scoop. On peut pas. On restera solidaire. Exactement. Mais vous verrez que, cher Perla, vous ne serez pas déçus des récipiendaires à ce titre-là. C'est bien, c'est important, parce que il faut dire aux auditrices et aux auditeurs que l'économie sociale et solidaire, si on veut continuer, dont on fait partie d'ailleurs, si on veut continuer à faire vivre des gens, et à faire vivre des idées et des valeurs, il faut qu'économiquement, ça reste viable. Donc, et pour compléter, ma chère Perla, c'est également un engagement sociétal et environnemental. Bien sûr, c'est important. Alors, il y a un prix de la transition énergétique aussi. Donc, vous avez vraiment vu ça de façon très transversale. Alors, vous avez oublié la santé ou je me trompe ? Non, il y est. Il y a un prix, à la santé. Puis on a des partenaires comme Aesio ou Cap Santé, donc on est très très large là-dessus. C'est pour ça que je vous taquine. Et puis je voulais aussi saluer Radio Aviva parce que vous êtes dans la même perspective d'engagement, ouais. Et que pour nous c'est aussi important d'être avec beaucoup moins de moyens. Hein. On n'en a pas non plus énormément, mais c'est bien qu'on puisse partager ensemble toutes ces belles manifestations parce que je pense qu'on absolument. est Alors il y a un prix moi qui m'a plu énormément, c'est le prix coup de cœur. Alors comment vous avez sélectionné ce coup de cœur comme ça ? Je trouve ça génial. Ça sort des normes régulières. Et alors, Denis, je sens que... Je peux répondre, mais ça limite, ce serait plus à M. Cerdan de répondre. Je vais expliquer pourquoi. Parce que le prix coup de cœur, en fait, l'idée... M. Cerdan se fait désirer. Non, mais j'explique pourquoi. Parce qu'il est venu, en fait, d'André Del Jari, pour tout dire l'historique. Oui. C'est lui qui a dit... parce que quand on a travaillé sur les thématiques, chacun de nous, M. Del Jari, donc, en tant que président de la Chambre de commerce, nous a dit, moi, je tiens qu'à un seul prix, c'est le prix coup de cœur. Oui. Voilà, donc pourquoi ce prix coup de cœur ? Parce qu'en fait, l'idée, c'était de le sortir de thématiques précises et de mettre plus en avant des profils liés à leur histoire, liés à leur engagement. Un parcours de vie. Oui, moi j'appellerais ça un parcours de vie, parcours d'échecs aussi, d'échecs et de réussite derrière, des gens qui ont travaillé ou qui ont investi. Alors cette année, c'est pas ni un échec ni une réussite. Par rapport au prix coup de cœur. Là, j'ai cru que vous alliez le donner. Je suis je suis Monsieur Maillot. Non, c'est plutôt l'idée d'un investissement. Quand je dis un investissement, c'est un investissement d'une vie sur un projet qui a duré pendant presque 50 ou 60 ans et qui sont arrivés au bout. Et c'est quand même un truc extraordinaire de prendre un projet pendant 60 ans et de l'amener jusqu'à un bout. Voilà. Donc, chaque prix est important. Vous parlez d'économie sociale et solidaire tout à l'heure. Je rappelle juste un chiffre quand même pour que les gens se rendent compte. 10% du PIB français vient de l'économie sociale et solidaire. 12% dans notre région. Hein. Donc, c'est pas neutre. C'est aussi pour ça qu'on met en avant ce thème lié à l'engagement social. Donc, vraiment une vision à 360 degrés de notre économie. En ces périodes-là où tout le monde est un peu morose, c'est important de redonner un peu de peps à tous nos entrepreneurs et aussi à permettre d'oser. Ça va permettre d'oser des jeunes entrepreneurs, peut-être, qui n'osent pas.
Alors, je voudrais que vous nous parliez de vos partenaires, puisque effectivement, là, on va dire rapidement les partenaires qui se sont engagés pour que cette économie de la région soit mise en lumière, comme ça. Alors, bon, bien sûr, la région Occitanie, vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, dans le domaine de la santé, on a... C'est Aesio. Oui. Nous avons aussi dans les... pas les domaines qui vont avec chacun, mais nous avons Aesio, nous avons donc Cap Santé de la mine Garbi, Vinci, et Salvador Nunez, la Caisse d'épargne avec notre ami Gilles Lebrun, Veolia également avec Olivier Sarlat, le MHB et c'est original ça. Andrea, oui, tout à fait. C'est nous avons là, mais c'est des partenaires et nous sommes personnellement très heureux d'avoir parmi ces partenaires Julien et Nicolas Deljari, parce qu'ils sont là alors en leur qualité d'entrepreneurs et de véritables, voilà, mais de véritables entrepreneurs à titre personnel, et c'est une belle chose. L'aéroport de Montpellier qui est fidèle également. Je ne sais pas si j'en oublie, je ne crois pas. Alors, c'est quand même une très belle brochette de partenaires prestigieux, engagés. C'est une condition sine qua non, Stéphane Cerdan, pour aboutir sur un territoire. Je pense que c'est une synergie. Je veux dire, seul, on avance moins vite. À plusieurs, je veux dire, peut-être on ira plus loin, peut-être moins vite, mais surtout plus loin. Donc le but, comme vous disiez tout à l'heure, pour rebondir, comme disait Denis, le coup de cœur, c'est tous ces éléments qui se regroupent, mais c'était surtout aussi de mettre en avant des personnalités inattendues, qui au quotidien œuvrent, justement, mais qui, sans eux, on ne peut rien faire. Alors, les prix, les choix des prix, c'est fait dans le secret des officines, ou vous recevez combien de demandes? C'est vous qui allez vers les gens? Quel est le processus de dénomination? On va le dire avant que ça jase dans les chaumières. Pas du tout. Nous, là-dessus, on est très à l'aise dans la mesure où, depuis ça fait la 3e édition, nous ne connaissons personnellement, généralement, absolument pas les récipiendaires. Les gens ne candidatent pas ou ils candidatent? Si, ils candidatent. Voilà. Ils candidatent. Et vous choisissez avec un comité, je suppose. Exactement, où on va nous-mêmes rechercher. Alors on nous flèche. Certaines entreprises, justement, qui sont sous les radars, parce qu'ils ont l'impression, tout à fait, qui viennent nous dire, attendez, regardez, ces personnalités, au quotidien, ils sont là et ils travaillent énormément. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas le temps, justement. C'est ça, très souvent. Donc, généralement, on nous les flèche, on nous les indique et on fait une petite enquête sur eux. Après, on en discute entre nous et tout doucement, on s'aperçoit qu'en tirant tout doucement le petit bout de ficelle, il y a des très belles personnalités et des très belles entreprises avec un fort rayonnement. Bien sûr, c'est important, Denis. Vous, je suppose, publicisez ça, bien sûr, dans les réseaux sociaux, auprès de vos abonnés. Mais vous allez aussi quelquefois suggérer des entreprises? Oui, alors en fait on travaille tout au long de l'année en réalité. C'est-à-dire que j'allais dire très sincèrement, presque le 6 décembre, le lendemain, on commence déjà à réfléchir à des nouvelles personnes ou à des nouveaux secteurs d'ailleurs d'activité ou encore une fois vraiment des nouvelles personnes. Voilà. Après il y a des débats et cette année d'ailleurs, je veux le dire, on a eu des débats beaucoup plus houleux que d'habitude. On n'était pas toujours d'accord, Jean-Marc et moi, sur des sujets. Mais ce qui a fait sortir, et je suis assez content en fait du résultat, parce que ça a fait sortir. C'est bon signe. Ouais, mais parce que on dit non, oui, non, et puis on trouve sortir des nouvelles personnes, justement, des nouveaux secteurs d'activité ou de nouvelles personnes, et je pense notamment sur l'engagement social ou sur le tourisme. Voilà, parce que le tourisme. On prend le tourisme parce que c'est facile et très difficile. C'est facile parce que tellement de gens aujourd'hui dans notre région travaillent sur le tourisme. Mais des gens qui n'avaient jamais été récompensés et qui pourtant faisaient beaucoup pour le tourisme dans la région. Ou des gens qui innovent aussi. Donc on s'est bien battu au vrai sens du terme pour trouver des beaux noms, mais franchement ça fait une belle brochette de lauréats. Combien vous avez traité de candidatures pour sortir les lauréats là? On a réfléchi sur plusieurs dizaines. Voilà. Ce qui est bien, effectivement, c'est que notre objectif, il est simple. Pas d'entre-soi et pas d'auto-congratulation entre un petit microcosme. Voilà. Ouais, c'est ça. Nous, on est là pour mettre en valeur le territoire. C'est important.
On a dans ce cadre, c'est le fonds de dotation qui a une mission d'intérêt général. C'est pas là pour valoriser des gens tout simplement parce que c'est des amis ou des choses comme ça. Et ça c'est fondamental. C'est fondamental et on est là-dessus irréprochable. Et c'est important pour nous. Vous verrez, même les gens qui reçoivent les prix, maintenant ils le savent puisqu'on a dû préparer, Bien etc. sûr. Mais eux-mêmes sont parfois surpris quand ils n'ont pas candidaté eux-mêmes. Parce que ils s'attendaient pas à être mis en avant. C'est un très belle approche. Et c'est vraiment. l'approche qu'on veut. L'année dernière, quand vous avez une personne qui était totalement inconnue du grand public, mais qui est vice-championne du monde d'apnée, qui est à 7, qui est très sympathique en plus. Qui est très sympathique. Elle était. Quand vous avez des gens qui montent sur scène et qui font part de leurs émotions, qui versent une petite larme et qui n'ont jamais été face à un tel auditoire, ça fait plaisir, ça montre qu'on est dans le vrai. Alors, pour tous les trois, là, vous vous sentez utile pour le territoire, là. Ça fait partie des actions, là, qui sont gratifiantes. Au niveau des valeurs, je parle. Hein. Je on parle y pas de la contribue, position. utile, je ne sais pas, mais je pense qu'on essaye de mettre en avant, toute cette valeur ajoutée que ces femmes et ces hommes font au quotidien. Nous, on est quoi ? On est juste un petit maillon de la chaîne. On flèche la lumière sur ces personnalités qui œuvrent et qui font rayonner notre territoire, et à partir de là, on leur doit tout. Sans eux, on n'est rien. Bien sûr. Denis Bédaride, vous vous sentez un écléragiste, là, pour ces gens ? Alors, un éclairagiste, mais je dirais, vous savez, de 3 maillons, ça commence à faire une chaîne. Oui. Et je trouve que c'est ça qui a été vraiment, vraiment bien et agréable dans ce travail de collaboration et de partenariat entre le Cercle Mozart, la CCI et Ecomnews. C'est que chacun apporte sa compétence et que ces 3 compétences-là, finalement, à l'arrivée, donnent quelque chose d'un autre niveau, qu'on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Jean-Marc Maillot, le Cercle Mozart, avec sa fondation, Amadeus, dans ce cas-là, c'est une mise en lumière au niveau social, économique aussi, bien sûr, au niveau de l'innovation, de la santé. Vous êtes dans votre rôle. Oui, c'est notre ADN, exactement, Perla. Nous, on dit aux nouveaux membres, quand ils arrivent au Cercle Mozart, si vous êtes là, c'est parce que vous avez reçu du territoire, et vous êtes là parce que vous voulez rendre au territoire ce qu'il vous a donné. Exactement. Et pas du tout pour servir ou se servir. C'est ça. Et Dieu sait que notre territoire a du talent. Je rappelle que c'est le 5 décembre à 18h au Pasino de la Grande Motte, les Mozarts de la Réussite, organisé par le Cercle Mozart, Euronews et la CCI, Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, avec beaucoup de partenaires prestigieux qui permettent que plus de 1000 personnes puissent voir justement quels sont les talents et les réussites locales et que aussi les réseaux sociaux s'en fassent l'écho. Merci à tous les 3 d'être venus dans nos studios. Merci Perla. Merci Perla. L'écho en 2 mots. Radio Aviva vous fait découvrir les hommes, les innovations et les entreprises, facteurs du développement économique dans la région.